Bonjour chers amis, merci d'être là une fois de plus. Je voulais partager avec vous aujourd'hui deux versets du psaume 33. Un psaume que je vous invite à lire chez vous en entier, mais par faute de temps, je voulais juste m'arrêter sur deux versets, le verset 18 et le verset 19, que je vais lire avec vous maintenant. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Ce psaume est un psaume qu'on a qualifié de psaume de la joie. Et ici, le psalmiste, dans ces deux versets, et plus principalement au verset 18, nous dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et c'est très important à savoir. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Mais, avant toute chose, je tenais à apporter une petite précision pour éviter les confusions. Quand le psalmiste dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, alors on peut avoir cette tendance à penser que l'Éternel ne regarde que certaines personnes, que l'Éternel ne regarde que une catégorie de personnes. Mais il faut comprendre ici que, de manière générale, la précision que nous devons apporter, c'est que le regard de l'Éternel est un regard universel. Notre Dieu regarde le monde entier. Il regarde tous les hommes. Son œil est sur tous les hommes et même les méchants, pour les empêcher de faire plus de mal, mais aussi pour les faire revenir à lui. Donc l'œil de l'Éternel, le regard de l'Éternel est d'abord un regard universel. C'est une première précision à faire ici. Mais ce que le psalmiste veut nous dire ici, c'est que son regard est beaucoup plus vivant, beaucoup plus actif, beaucoup plus concret sur ceux qui le craignent. Et voilà ce que le psalmiste veut nous dire ici. Si tu veux expérimenter vraiment le regard de l'Éternel, l'œil de l'Éternel, la présence de l'Éternel, la protection de l'Éternel, son action dans ta vie, oui, il faut que tu le craignes. Et c'est cela le problème ici. Et c'est quoi craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel ici ne veut pas dire avoir peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de Dieu. Ce n'est pas la peur panique de Dieu. Parce que Dieu nous demande de nous approcher de lui. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui nous demande de nous approcher de lui. La crainte de l'Éternel ici, c'est faire sa volonté. Craindre l'Éternel, c'est lui placer notre confiance en lui. Craindre l'Éternel, c'est éviter de le décevoir. Quand on respecte quelqu'un, quand on obéit à quelqu'un, quand on fait confiance à quelqu'un, on évite de le décevoir. Et c'est cela que ça veut dire la crainte de l'Éternel. Le proverbe nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est cela. Si tu veux vraiment, oui, manifester la crainte de l'Éternel en toi, oui, il faut lui obéir, il faut faire sa volonté, il faut placer ta confiance en lui, il faut avoir foi en lui. Et alors, oui, c'est cela, manifester la crainte de l'Éternel. Alors la vraie question, elle est là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crains l'Éternel? Est-ce qu'aujourd'hui, nous craignons véritablement l'Éternel? Est-ce qu'aujourd'hui, nous lui obéissons? Est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons sa volonté? Et c'est la vraie question. Et l'autre question est celle-ci. Et pourquoi l'œil de l'Éternel est sur les hommes? Pourquoi l'Éternel regarde les hommes? Pourquoi l'Éternel veille sur les hommes? Parce que c'est cela, ce que ça veut dire, que l'œil de l'Éternel est sur nous. La réponse se trouve au verset 19. L'œil de l'Éternel est sur nous, et sur ceux qui le craignent, et sur les hommes, afin de les arracher à la mort, d'arracher leur âme à la mort. C'est ce que nous dit le verset 19. Alors, arracher nos âmes à la mort, ça ne veut pas dire qu'on ne mourra pas. Il ne faut pas confondre. Arracher les âmes à la mort, ça veut dire au-delà même des accidents que Dieu va nous éviter, au-delà même de certaines situations difficiles, de mort immédiate que Dieu va nous éviter. Arracher notre âme à la mort, c'est nous accorder la vie éternelle. C'est cela. C'est-à-dire que après la mort n'aura plus le dernier mot. Après la mort, nous continuerons une vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela l'objectif même du regard de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur les hommes. C'est pour
arracher nos âmes à la mort, c'est-à-dire à la mort définitive, et nous accorder la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. Alors, la vraie question est celle-là. C'est quoi la vie éternelle? Jean nous donne la réponse dans son évangile au verset 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils, Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. C'est cela, la vie éternelle. Alors, si j'ai une conclusion à apporter, une exhortation à vous faire aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est celle-ci. Crains et connais l'Éternel, et alors il gardera son œil sur toi. Amen. Soyez bénis.